Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons dans notre rubrique Story Foot pour vous présenter les matchs qui ont fait l'histoire du football entre des revanches épiques, les moments de gloire et les défaites inoubliables. Allez, mettez-vous bien sur votre canapé, nous démarrons dans peu. En première position nous avons, le match de la finale de la Coupe du Monde de 1950 entre le Brésil et l'Uruguay est considéré comme l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. La finale de la Coupe du Monde a eu lieu le 16 juillet 1950, au stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil. C'était la 5e édition de la Coupe du Monde et c'était la première fois que le Brésil accueillait l'événement. Le Brésil était l'équipe favorite pour remporter la finale, car ils avaient remporté leur match précédent avec des marges écrasantes, et ils avaient joué devant un public brésilien enthousiaste de 200 000 personnes. Cependant, l'Uruguay a réussi à remporter la finale 2-1, marquant les 2 buts en seconde mi-temps. Le Brésil a marqué son seul but en fin de match, mais il était trop tard pour renverser le résultat. Cette défaite a été un choc pour le Brésil et a été considérée comme l'une des plus grandes défaites de l'histoire du football brésilien. Ce match a vu le Brésil battu 2-1 par l'Uruguay, alors qu'il menait 1-0 à la marque. C'est un match qui a bouleversé les supporters brésiliens et qui est encore célébré en Uruguay. En deuxième position nous avons la finale de la Coupe du Monde de 1970 entre le Brésil et l'Italie qui est considéré comme l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. 9e édition de la Coupe du Monde, le Brésil était considéré comme l'un des favoris pour remporter la finale, car ils avaient remporté leur match précédent avec des marges écrasantes et avaient un groupe de joueurs talentueux et expérimentés, dirigés par Pelé et Carlos Alberto. Dans cette finale, le Brésil a frappé le premier, avec une tête de Pelé sur une attaque emmenée par Rivellino dès la 18e minute de jeu. L'Italie, pour monter qu'elle fait aussi partie des grandes équipes nationales, grâce à Roberto Bonansegna, va égaliser après une gaffe dans la défense brésilienne. Dans la deuxième mi-temps, le Brésil était plus fort que l'Italie car sa puissance collective et offensive arrivait facilement à passer le système défensif italien qui peinait en arrêter les attaques. Ainsi Gerson double la mise pour le Brésil suivi de Jairzinho en moins de 10 minutes. Ce match a vu le Brésil remporter sa 3e Coupe du Monde avec un match rempli de buts incroyables et de jeux magiques. Le Brésil a gagné le droit de garder le trophée de Jules Rimet de manière permanente. Ironiquement, il a été volé en 1983 à Rio de Janeiro et n'a jamais été récupéré. En 3e position nous avons la finale de la Coupe du Monde de 1986 entre l'Argentine et l'Allemagne qui est considéré comme l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. Ce match a vu l'Argentine remporter la Coupe du Monde grâce à un but de la star Diego Maradona, qui est devenu célèbre pour son but de la main de Dieu au stade Azteca de Mexico. Onzième édition de la Coupe du Monde et c'était la première fois que l'Argentine remportait le trophée. L'Argentine, dirigée par Diego Maradona, était considérée comme l'une des équipes favorites pour remporter la finale, alors que l'Allemagne, qui avait remporté la Coupe du Monde en 1954, 1974 et 1990, était également une équipe redoutable. L'Argentine remporte la finale 3-2, avec des buts par Roré Boruchaga à la 84e minute, et Roré Valdano à la 74e minute. L'Allemagne a marqué les buts par Karl-Heinz Rummenigge à la 11e minute, et Roré Boruchaga à la 55e minute. Cette victoire a été un moment clé pour l'Argentine car elle a été la 2e fois qu'elle remportait la Coupe du Monde, et elle est considérée comme l'une des meilleures équipes de l'histoire du football argentin.
En quatrième position nous avons la finale de la Ligue des Champions de 1999 entre Manchester United et le Bayern Munich est considéré comme l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football. Ce match a vu Manchester United remporter la Ligue des Champions après des buts incroyables de Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer en temps additionnel. La finale de la Ligue des Champions de 1999 entre Manchester United et Bayern Munich a eu lieu le 26 mai 1999 au stade Nou Camp de Barcelone. C'était la 44e édition de la finale de la Ligue des Champions et c'était la première fois que Manchester United remportait le titre. Cette finale était très attendue car elle mettait aux prises deux des meilleures équipes d'Europe, Manchester United et Bayern Munich. Les deux équipes avaient réussi à se qualifier pour la finale après des matchs de groupe et des matchs éliminatoires serrés. La finale elle-même a été un match passionnant, avec des buts marqués par les deux côtés. Manchester United a ouvert le score à la 6e minute de jeu grâce à un but de Teddy Sheringham, suivi d'un autre but de Ole Gunnar Solskjaer à la 91e minute qui ont permis à Manchester United de remporter le match 2-1. Bayern Munich a marqué son but par Mario Basler à la 6e minute de jeu. Cette victoire a été un moment clé pour Manchester United, qui est devenu le premier club anglais à remporter la Ligue des Champions depuis 1968, et ils ont été considérés comme l'une des meilleures équipes de l'histoire de la Ligue des Champions. En cinquième position nous avons la finale de la Ligue des Champions de 2005 entre Liverpool et l'AC Milan au stade Atatürk d'Istanbul. Le stade était rempli d'environ 70 000 spectateurs dont 40 000 supporters des Reds, 15 000 supporters rossoneri et 15 000 spectateurs neutres. Ce match a vu Liverpool remporter la Ligue des Champions après avoir remonté un retard de 3-0 en première mi-temps pour finalement gagner 3-2 au tir au but. 50e édition de la finale de la Ligue des Champions et avant la mi-temps, le Milan AC avait déjà inscrit 3 buts grâce à Paolo Maldini dès la première minute du match et Hernan Crespo, à la 39e minute, et Andrea Pirlo, à la 44e minute. Cette finale était très attendue car elle mettait aux prises deux des meilleures équipes d'Europe, Liverpool et l'AC Milan et les deux équipes avaient réussi à se qualifier pour la finale après des matchs de groupe et des matchs éliminatoires serrés. Mené 3-0 juste avant la mi-temps, Liverpool a réussi à renverser la situation en marquant 3 buts en moins de 10 minutes en seconde mi-temps par Steven Gerrard à la 54e minute, Vladimir Smisset, à la 56e minute, et Xabi Alonso, à la 60e minute, pour égaliser à 3-3 et forcer la prolongation. Dans la prolongation, l'AC Milan a marqué un but supplémentaire grâce à Andriy Shevchenko, à la 105e minute, mais Liverpool a réussi à marquer 3 buts supplémentaires ce qui a conduit les deux équipes à une série de tirs au but. À l'issue d'une séance de tirs au but, le club anglais remporte sa 5e Ligue des Champions de son histoire et rentre encore plus dans le cercle des équipes les plus titrées de cette compétition. Le football est un sport passionnant qui a vu de nombreux matchs marquants au fil des ans. Dans cette vidéo, nous avons exploré les matchs les plus marquants de l'histoire du football. Ces matchs ont été choisis pour leur intensité, leur importance ou leur signification historique. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans l'une nouvelle de nos prochaines vidéos de notre rubrique Story Foot et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.